Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Sport Nice sur Nice Azur TV. Nous sommes ensemble pendant près d'une demi-heure pour un tour d'horizon complet de l'actualité sportive de la ville de Nice. Au sommaire, cette semaine, l'Europétanque, la 12e édition de ce grand rendez-vous de l'été niçois, aura lieu du 20 au 22 juillet prochain. Robert Nardelli, président de l'Europétanque, et son conseiller technique Alain Bidot seront avec nous dans quelques secondes. Le reportage de la semaine nous emmènera sur le sable du Nice Beach Volley Pro, un tournoi qui a eu lieu le week-end dernier. Et puis dans la deuxième partie de ce Sport Nice, nous évoquerons les activités estivales proposées par l'Aigle Nautique, plongée, kayak, apnée, voile. Sylvain Udry de l'Aigle Nautique nous présentera tout ça dans quelques secondes. Enfin, n'oubliez pas en fin d'émission l'agenda. Nous sommes de retour sur le plateau de Sport Nice sur Nice Azur TV et intéressons-nous à présent aux activités d'été de l'Aigle Nautique, le club de plongée, mais pas que, de la ville de Nice. Sylvain Udry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes chef de la base plongée, on va dire ça comme ça, à l'Aigle Nautique, vous occupez cette fonction-là. L'Aigle Nautique, en gros, c'est 14 associations qui mettent en commun leurs moyens et leur matériel pour promouvoir les disciplines aquatiques. C'est bien cela, la plongée, l'apnée, le kayak, la voile et bien d'autres sports encore. Sylvain, on va commencer par la plongée. Qu'est-ce que vous nous réservez pour cet été ? Avec l'été qui est enfin arrivé, on a une bonne saison qui s'annonce là, avec une température de l'eau qui est montée à 22 degrés, donc ça devient enfin agréable parce qu'on n'a pas été gâté jusqu'à présent. Et donc on a des stages qui se déroulent pendant toutes les semaines jusqu'à la fin août et puis encore en mois de septembre-octobre si les conditions météo le permettent, pour tous les niveaux et puis à tout âge. Alors justement, ces stages, ils sont composés comment ? C'est des stages qui se déroulent en général du lundi au jeudi, où on plonge matin après-midi. Ça dépend donc de l'âge de la personne, du niveau qu'elle veut en pratiquer et de la formation qu'elle souhaite réaliser, ou simplement des stages découvertes pour découvrir, comme pour le baptême ou des packs découvertes pour découvrir l'activité de plongée sous-marine les premières fois. Et ça va du baptême jusqu'aux plongeurs chevronnés qui sont en vacances par exemple ici et qui veulent découvrir les merveilleux sites comme par exemple la rade de Villefranche. Oui, la rade de Villefranche qui est très riche en ce moment justement de faune et de flore. On voit régulièrement des poissons-lunes. Les derniers matins, on avait des dauphins qui accompagnaient les bateaux en direction de la rade, donc c'était très agréable, quoi. Alors vous proposez aussi, j'ai vu sur votre site internet, le snorkeling. Je ne sais pas si je le prononce correctement ou pas. C'est bien ça, c'est le snorkeling. C'est bien ça, donc justement en quoi ça consiste ? C'est de la randonnée subaquatique en fait. C'est de la randonnée à palme masque tuba. Ça s'adresse principalement pour les enfants, justement dans des stages. On reste en surface de l'eau, Voilà, c'est-à-dire qu'on ne plonge pas. On peut faire quelques petites immersions en apnée, donc c'est encadré par des brevets d'État, et puis c'est un départ en groupe également, où on va découvrir la faune et la flore avec des animateurs, justement, pour expliquer un peu tout l'environnement marin qui peut exister, ne serait-ce que sur nos côtes et puis dans la rade de Villefranche. Sur la plongée sous-marine, on sait que c'est une activité très prisée par les touristes l'été, évidemment, et surtout ici, il y a quelques petites règles à respecter, règles de sécurité. Vous étiez venu la saison dernière nous en parler un tout petit peu, on va les rappeler quand même, ces règles. La première, par exemple, c'est de ne jamais plonger seul. Jamais plonger seul, surtout aussi plonger en structure, puisque les statistiques le prouvent, la majorité des accidents arrivent hors structure, donc c'est extrêmement rare dans les structures. Et d'être encadré par du personnel, en fait, des moniteurs diplômés et qualifiés. Vous mettez l'accent, l'Aigle Nautique, là-dessus, sur ces conditions de sécurité, c'est important pour vous. Travaillant avec beaucoup d'enfants, c'est plus que primordial pour nous. Donc il y a la plongée en bouteille et il y a la plongée donc, en apnée aussi que vous pratiquez à l'Aigle Nautique. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Donc là, c'est le Centre international de plongée en apnée qui fait pratiquer également des stages avec plutôt des sorties qui sont organisées le soir et le week-end. Et donc avec des moniteurs également qui encadrent des activités qui font découvrir aussi bien les différentes épreuves qui peuvent être réalisées en apnée, mais également ne serait-ce que des entraînements ou des balades également en snorkeling. C'est toujours populaire l'apnée depuis maintenant le Grand Bleu il y a longtemps. Ça reste quand même attrayant pour les touristes. Ça reste très attrayant puisqu'il y a même eu dernièrement une compétition, le Contest Abyss, qui a permis d'avoir pas mal de monde justement sur cette compétition pendant tout le week-end. Là aussi, les règles de sécurité sont les mêmes que pour la plongée avec bouteille, c'est surtout pas plonger seul. Là encore plus peut-être parce que vous êtes livré à vous-même plus qu'en plongée avec des bouteilles. Tout à fait. Il y a encore plus de risques par rapport à ça parce qu'il faut vraiment être en binôme de façon à ce qu'il y ait toujours un qui surveille le deuxième pendant qu'il est en train d'effectuer une apnée, alors que en plongée, on est encadré par un moniteur avec 4 personnes maximum, donc c'est toujours le moniteur qui assure la sécurité aussi des plongeurs. Les enfants, ils y vont spontanément vers cette discipline ?
Beaucoup. Ouais. Beaucoup, là, c'est la majorité des personnes là, sont des enfants à cette époque. Alors, on a parlé des activités sous-marines, il y a des activités en surface, évidemment. Le kayak de mer, tout le monde en raffole. Le kayak de mer, c'est facile, il y a qu'à ramer, quoi, en gros, quoi. Voilà, exactement. Ouais, faut avoir de bons bras quand même. Le Club de la mer organise également des sorties tout l'été, avec des sorties à la demi-journée ou à la journée complète, avec même des fois des sorties à l'extérieur de Nice sur des randonnées. Jusqu'où on va quand on sort comme ça à l'extérieur de Nice en kayak? Ça dépend surtout du niveau, mais ça peut aller carrément jusqu'à la rade de Villefranche et puis dépasser en direction de Beaulieu, selon le niveau qui est pratiqué également. Donc il y a aussi des petites formations qui sont organisées pour passer des niveaux de kayak. Ça fait de belles sorties, ça fait quoi, des sorties de 2-3 heures? Ça peut prendre carrément la matinée ou l'après-midi. Ouais, c'est intéressant. Une école de pagaie pour les enfants également, pour leur apprendre à pagayer, de 8 à 14 ans, ça c'est le mercredi. Voilà, ça se passe avec les activités municipales de Nice qui organisent ça donc, les mercredis, avec entre autres de la voile, du kayak également. Il y a des sorties également avec les personnes qui souffrent d'un handicap, vous organisez des sorties aussi pour elles? Il y a eu les journées pour tous qui ont été organisées par la ville de Nice qui se sont déroulées au mois de juin, où là il y a eu énormément de personnes handicapées qui sont venues sur la base justement pour essayer de pratiquer du kayak, faire des balades en bateau. Il y a toute une organisation qui s'est mise en place pendant toute une journée. Et puis il y a quelques sorties justement qui sont organisées en kayak pour les personnes handicapées. Alors, on parlait du kayak évidemment, la voile, comment ne pas parler des activités voile, catamaran, optimiste, planche à voile également, à l'Aigle Nautique, on peut trouver tout ça? On peut trouver tout ça avec la SPT Tennis justement qui organise des stages de catamaran, d'optimiste, mais également de planche à voile pendant toute la saison. Et ça aussi, on imagine qu'il y a du monde pour faire ce genre d'activité, surtout l'été à Nice. Exactement. Ouais, comment ça se passe? Ouais, les gens viennent s'inscrire à la base? Comment ça se passe? Chaque association est indépendante malgré tout dans son fonctionnement, donc doit contacter directement chaque association pour pouvoir pratiquer l'activité. Parce que chacun gère son planning au niveau de l'organisation, ses disponibilités au niveau des moniteurs surtout pour l'encadrement. Vous, pour la plongée, par exemple, que les gens viennent sur place? Les gens peuvent venir sur place, nous appeler, contacter par mail, on a tout un tas de... Et puis on a quelqu'un donc qui peut leur donner déjà les premières informations avant d'enregistrer la réservation. Vous proposez aussi, évidemment, surtout des activités, mais votre objectif, c'est également de sensibiliser aussi sur les problématiques du milieu aquatique. Vous mettez bien l'accent là-dessus, c'est-à-dire qu'on fait du sport, mais aussi il faut faire attention à préserver le milieu dans lequel on évolue. Exactement, parce que au fur et à mesure des années, on voit de plus en plus, on est obligé de faire des journées justement nettoyage des ports, nettoyage des côtes, parce qu'il y a un manque de sensibilisation par rapport aux personnes qui jettent tout et n'importe quoi. Malheureusement, ça diminue pas avec le temps, quoi. Donc régulièrement, on retrouve les sites de plongée même qui sont un peu souillés par les promeneurs qui laissent traîner leurs canettes, qui laissent traîner leurs sacs plastiques, même les bateaux qui balancent facilement à la mer où les choses s'envolent sur les bateaux et puis atterrissent dans l'eau et puis on les récupère pas. Donc régulièrement, chaque sortie malheureusement, on récupère des choses comme ça qui traînent au fond de l'eau ou en surface. C'est vraiment un problème, vous le constatez, vous qui plongez assez régulièrement, l'incivilité finalement des gens comme ça dans l'eau qui se croient tout permis? C'est peut-être pas obligatoirement de l'incivilité, mais c'est une inattention, parce qu'on ne se rend pas compte que les choses peuvent s'envoler, on est au bord de mer, et courant d'air, et puis après pour aller le récupérer, c'est pas toujours facile. Après c'est sûr qu'il y a des incivilités, mais ça... Les enfants doivent être très sensibles à ce genre de choses. Énormément. Ouais. Par rapport à ça, le centre des découvertes du monde marin, justement, qui est sur la base, eux œuvrent vraiment face à tout ça et sensibilisent énormément par leur stage, justement, en journée et en demi-journée, sur le développement durable, sur la protection de la nature. Ils restent en surface, ils restent autour de la base, comment ça se passe? Ils pratiquent en deux étapes, ils font des stages également en snorkeling, en parallèle avec nous, enfin. Qu'on coopte, et puis des stages aussi en plongée, en pack découverte, ce qu'on appelle le pack découverte, où ils ont 4 plongées justement, où ils apprennent déjà un peu à servir les matériels, mais en même temps, c'est vraiment centré sur la sensibilisation du monde marin. Sylvain, on rappelle, juste pour terminer, comment aller se renseigner? On peut passer chez vous à l'Aigle Nautique à la base? À l'Aigle Nautique,
Vous êtes où? Exactement. Allez, dites-nous. Donc à la sortie du port de Nice en direction de Villefranche, 50 boulevard Franck Pilate, et vous avez donc la grande masse municipale qui est au bord de l'eau. Bon, eh bien écoutez, si vous êtes intéressé évidemment par toutes les activités proposées par l'Aigle Nautique cet été, rendez-vous sur le boulevard Franck Pilate au port de Nice. Sylvain Gris, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Et puis bonne continuation, Merci. bon été à vous, parce que vous allez avoir besoin de beaucoup de courage, il y a du monde hein, en ce moment à Nice. Rachel.